Je ne sais pas encore. Là, j'ai trouvé comment fixer ma porte. Je vais utiliser des équerres. Vous voyez, une équerre en bas, une équerre en haut. Ici, que je vais pouvoir visser par l'intérieur. Et là, pour accéder en bas, je vais faire un trou dans le fond, comme j'avais pensé. Vous savez tout. Donc là, je vais faire le trou dans le fond. Voilà, l'accès est ouvert. Bon, l'objectif n'est pas de visser, parce que c'est un bois dur. Et sans pré-perçage, je vais avoir le temps de transpirer 2 heures avant que ça rentre. Donc l'objectif, c'est de faire une trace dans la porte, avec une vis en tournant dans les 2 trous, de rouvrir et de pré-percer. Je vais repositionner. Là, ça tient. Bon, là je vais utiliser mon outil Wallcraft pour faire mon perçage, ma fixation. Donc j'ai hop pour visser en bas et là pour visser latéralement. Je vais le poncer avec du 60. L'objectif étant d'enlever le maximum de brillant. Parce que c'est un vernis à l'ancienne. C'est pas une couche de vernis comme ça, comme les vernis modernes. C'est teinté dans la masse et après il y a tout un traitement pour que ça brille. J'en ai déjà fait des choses comme ça dans le temps. C'est très joli. Ça donne une profondeur de brillance. Mais retrouver la même teinte surtout, ça serait pas possible. Et c'est des produits très chers. Quand même, mettre l'aspirateur, hein. Vous voyez la différence, hein, après ponçage et avant. Parce qu'en plus il y a eu sûrement de la cire, ce qui fait qu'à enlever ça encrasse le papier de verre et ça ne ponce plus, ça cire. Je vais faire d'abord tous mes perçages gigs parce que j'ai pas beaucoup de place. Mes trous de perçage sont faits dans le morceau du fond. Papier de verre. Beau trou, hein. Alors j'ai dit ça avec le trait, ces couleurs intérieures. Donc je dois faire dans les couleurs intérieures. On va essayer de le faire à la même distance. Pour l'esthétique, hein. Purement pour l'esthétique. Allez, 10. Donc celui-là, il va être comme ça. Celui-là, il va être comme ça. Hop.
le cadre. Pas mal, hein? Je vais peindre les grenouilles en vert. Bon, je vais essayer de visser l'arrière là. J'ai fait un avant-trou en 2 mm. C'est bon. Ça tient bien, hein. Je vais fixer les autres gigues là, sur les côtés. Et une fois que le panneau sera peint, les grenouilles seront peintes parce que là ils coulissent. Ils coulissent encore. Normalement. Vous voyez? Il tiendra que par les vis à l'avant. Comme ça on peut accéder s'il y a un souci. Toc. Et là je vais aller peindre les grenouilles. On voit la différence, hein. Ce premier passage, et ensuite je vais tout lazurer. Ça va être joli, hein. Bon, je vais décaper les angles là avec l'outil multifonction, avec la fonction ponçage. Là je mets un gros grain, on va voir ce que ça donne. Ça marche super bien ce truc là. Oh, vous allez voir la différence là. Pour être sûr de bien percer au bon endroit et fixer cette planche là, la planche des grenouilles avec le fond, je vais faire un pré-perçage dans cette planche là pour pas l'éclater. Même chose de l'autre côté.
Le jeu est terminé. Tac, c'est beau. Il n'y a plus qu'à le teinter. Hop. C'est chouette, hein? Le renouille. J'ai oublié de mettre le côté. Là c'est fini, hein. Les deux côtés sont mis, les grenouilles sont contentes. Le côté avec son pied est très beau. L'autre côté aussi. On va passer à la finition Lazur chêne foncé. J'ai fait un test sur un morceau de bois identique, c'est très chouette. Puis première couche effectuée. Là je vais découper et coller les résultats du tir. Puis là en haut, au-dessus, là je vais, sur la planche du fond, je vais marquer le nom du propriétaire. Donc je vous montre, hein. Je vais découper pour les coller